Mesdames et messieurs du jury, Mesdames et messieurs du public, nous tenons d'abord à vous remercier pour votre invitation. Et nous vous prions de bien vouloir excuser nos voix juvéniles si elles prennent quelques minutes au véritable concours. nous ne sommes encore que les petites chenilles de l'éloquence. Le cocon n'est pas fini. Les vrais papillons de la rhétorique s'agitent intérieurement, impatients. Ils froissent leurs ailes de papier. Ils ont belle allure. Nous? Non. C'est un peu tordu une chenille. On se demande ce qu'elle fait là. Parfois, gentiment, on leur donne des feuilles à manger. L'an dernier, au milieu du Covid et des masques étouffants, notre sujet nourriture était va, rêve et respire. Cette année-là, alors que les missiles pleuvent de plus en plus près, nous devons vous parler de la fraternité du monde. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à notre prochain moment d'éloquence, qui aura probablement lieu en juillet prochain, où dans l'ambiance tamisée d'un 50 degrés à l'ombre, il nous sera proposé de débattre sur la fraîcheur de vivre. Désolé, nous sommes un peu critiques. L'ennui, quand vous élevez des chenilles au sein d'une chrysalide de virus et de crise, c'est que vous ne savez jamais à quel point vos futurs papillons ne se révéleront pas à la fin être de petits dragons mordants. La fraternité du monde, donc, en 2022. Que faire de cela? Le ranger dans des paradoxes? Un boucher végétarien? Une réforme plus égalitaire. Une ligne de métro si conviviale. Un Français satisfait? Les compliments de votre belle-mère. La fraternité du monde. On ne peut pas s'empêcher de flairer comme un piège. Eh bien, tentons le piège. Nos augustes aînés vont accuser et défendre des personnages, paraît-il. Ouvrons le procès. Où asseoir la fraternité? Avec sa petite frimousse sympathique, comment ne pas la ranger chez les victimes d'un sanguinaire accusé? Assieds-toi, fraternité, tout va bien se passer. Elle sursaute soudain. Le voilà, le monstre, celui qui menace l'harmonie. Le voyez-vous? Une forme voûtée. Sombre, forcément. Voilée, évidemment. Dont les dents reluisent d'un air mauvais. Ses mains crochues s'apprêtent à prendre ce qui n'est pas à lui. Sa voix aigre va bientôt briser la mélodie des bonnes ententes. Tout allait bien sans lui. Tout était beau. Ce procès va être rondement mené. Le coupable à la tête de l'emploi. La fraternité du monde est au bout du réquisitoire. Non, il y a un problème. Mon voisin vient de me dire que le monstre parlait russe. Moi, j'entends quelque chose comme de l'arabe. Monsieur le procureur certifie qu'il parlait français. Quelqu'un dans le public murmure distinctement « Pourquoi disent-ils tous « il » ? C'est une femme, ce grand monstre-là. Comment, ce grand monstre? C'est un avorton, voulez-vous dire? C'était un dictateur assoiffé de sang, ou un croyant d'une autre religion, ou un pays qui pensait être là avant, ou ce fauteur de troubles qui vient faire chavirer l'ordre public jusque dans les écoles en portant des claquettes chaussettes. Trop de coupables contre cette petite fraternité. Alors voilà qu'on n'en trouve plus aucun. Sommes-nous tous coupables alors? La fraternité est impossible, l'homme est un loup pour l'homme, allez-vous me dire. Alors que l'émeute du monde entier écarquillerait les yeux d'incompréhension, si elle réalisait une minute ce que les bons humains s'infligeaient entre eux grâce à leur cerveau supérieur. Heureusement, ces yeux d'animaux-là se ferment les uns après les autres à coups de fusil, comme les étoiles s'éteignent au-dessus de nos villes. On ne peut même pas vivre en fraternité avec le monde. À quoi bon rêver plus loin? Même la fraternité entre les générations ne s'impose pas. Nous aimerions vous partager nos fous rires sur TikTok. Nous aimerions comprendre vos jeux de mots d'un autre temps, pas si lointain bien sûr, et vous faire sourire, là, maintenant. Mais avouons-le franchement, rien qu'à l'idée des traits d'esprit à venir sur Aya Nakamura, nous ne pouvons pas nous empêcher de trembler un peu. Évoquons donc l'amitié entre les peuples, la francophonie florissante, les lendemains qui chantent à l'unisson. Murmurons que comme Cédar Sangor, nous rêvons d'un monde de soleil dans la fraternité de nos frères aux yeux bleus. Vous allez poser une main sur notre épaule d'enfant mignon, nous remercier et passer aux choses sérieuses. Est-ce une tromperie alors? Cette fourbe fraternité nous mentirait? Peut-être bien après tout.
Certains seraient frères, mais pas moi. L'habit fait le moine fait sa fraternité. Le monastère est un petit paradis, mais le paradis est fermé. Comment se fait-il que le mot de fraternité se traduise apparemment plus facilement en ukrainien qu'en arabe syrien? La fraternité du monde est-elle donc un club de pays? Oh, c'est un bon moyen de gagner. Et qu'y a-t-il de plus beau que de voir entre eux les membres d'une équipe qui gagne? Qu'y a-t-il de plus rude? Vous vous en souvenez peut-être, il n'y a probablement pas que des sportifs ici. De voir que nos petits bras nous laissent parmi les noms choisis, celles et ceux dont on ne veut pas dans l'harmonie universelle de la victoire. Comment ne pas se demander où sont passées les sœurs dans votre fraternité si vaste? Dans une cité, nous nous appelons tous frères, mais notre fraternité s'arrête au périphérique, car elle a des accents qui font peur. Alors, renoncer à cette fraternité? Dans un décret du 19 novembre 1792, des révolutionnaires déclaraient que la République accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté. La fraternité n'est belle que quand on peut la rejoindre, le monastère paisible quand on peut en sortir. Liberté égale fraternité. La fraternité du monde n'est peut-être possible que si elle ne cesse de grandir avec l'autre, le bizarre, l'étrangère, l'ennemi, le loup. À notre petite échelle de petite chenille, mon frère, c'est cet étudiant du Liban qui rêve de Sorbonne au milieu des fumées du port et des vers de Baudelaire. Ma sœur, c'est Thomas qui va épouser sa femme avec le nom et le genre qu'elle s'est choisi. Mon frère, cette personne revêche qui me traite d'arabe et à qui je vais déclamer du Molière pour bousculer un peu son précieux ridicule. Ma sœur, c'est cette iranienne fière qui marche vers une barricade et vers un destin digne de chanson. Mon frère, c'est cet horripilant personnage qui va naître dans un pays qui n'existe même pas encore, mais dont je sais que les idées nouvelles me feront bondir dans ma maison de retraite. On parle beaucoup de liberté en cours de philosophie. On débat beaucoup d'égalité sur les plateaux télévisés. La fraternité, je l'apprends chez moi, je la révise à l'école, je la vis au travail, je la traduis en voyage et je la conjugue à chaque dialogue. Au fond, on n'est peut-être pas frère ou sœur, mais nous tâchons de le devenir à notre petite échelle. Et à notre petite échelle, nous laissons la place à nos futurs et chers confrères et consoeurs en parole, en vous remerciant et comme disait la Révolution, salut et fraternité.